Bonjour Alexandre. Bonjour Perrine. Bonjour à toutes et à tous. Perrine Gruat, je dirige Canary Call, qui est l'agence de talent, et vous êtes plein à me demander dans le cadre des processus de recrutement. Mais vraiment, si je rejoins une ONG, est-ce qu'elle aura vraiment les moyens? Si je rejoins le secteur de l'impact, est-ce que je vais devoir renoncer au professionnalisme, au plan à long terme? Est-ce que vraiment je dois renoncer à plein de choses? Comment ça se passe? Donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir démystifier toutes ces croyances et aller directement explorer les réalités du secteur avec les acteurs. Donc Alexandre, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Alexandre Laurier, je dirige l'international au groupe SOS. J'ai un parcours, puisque tu parles des parcours de carrière, donc pour dire deux mots à ceux que ça intéresserait, qui a toujours été à la jonction entre l'entrepreneuriat et l'intérêt général. Donc j'ai aussi bien bossé dans des ONG aux Philippines que dans des boîtes de conseil ou de services financiers à Shanghai, au Maroc ou à Stockholm. Ah oui, le yin et le yang, quoi. Le yin et le yang, et avec ce fil rouge qui est exactement à la jonction entre les deux, un peu de l'entrepreneuriat social. On parle d'entrepreneuriat impact peut-être aujourd'hui, où dès mes études, j'avais créé ma première boîte sociale. Et aujourd'hui, je dirige l'international d'un grand groupe de l'économie sociale et solidaire, qui est le groupe SOS, et qui a 22 000 salariés dans 50 pays. Tu as fait quoi comme études? Pardon? Tu as fait quoi comme études? J'ai fait Sciences Po et HEC. Une école de commerce? Donc on peut faire une école de commerce et travailler dans l'impact. On peut, et c'est marrant parce que j'étais la semaine dernière à la rentrée de la nouvelle promo d'HEC, et avant même leur premier cours, ils les enferment entre 4 murs dans des amphis avec des entrepreneurs sociaux comme moi. Et je pense que par rapport à ma génération, enfin j'ai 30 ans, mais il y a 10 ans, dans ce genre d'amphi, il y avait beaucoup moins de personnes éveillées sur les questions sociales et écologiques, beaucoup moins de personnes qui s'interrogeaient sur les parcours de carrière. Alors que ça existait déjà. Au groupe SOS, on est quelques HEC en fait. La branche solidarité du groupe SOS, qui est une boîte de 300 millions d'euros d'activité. Alors certes, c'est à vertu sociale, hein, c'est des centres addiction, handicap, demandeurs d'asile. C'est dirigé par une HEC. Notre ONG Santé Sud, pour l'accès à la santé dans tout un tas de pays où elle est plus difficile qu'ici, elle est dirigée par un HEC. Donc en fait, il y a des exemples qui sont plus du tout exotiques, enfin qui le sont de moins en moins, qui montrent que des cours de gestion, c'est pas si mal en fait. Le code du travail, les normes comptables, c'est les mêmes qu'on soit une boîte du CAC 40 ou qu'on soit une asso humanitaire. Vous êtes combien de salariés déjà, tu me disais? 22 000 au groupe 22 SOS. 000. Ce matin, j'assistais à la table ronde que tu animais sur finalement le changement systémique et ta vision systémique du changement. Quels sont les impacts de cette vision-là sur votre façon de recruter? C'est pas les mêmes métiers. C'est pas les mêmes métiers parce que depuis 40 ans, le groupe SOS a créé des établissements historiquement sociaux, médico-sociaux, voilà, où entre 4 murs, on va prendre en charge des personnes vulnérables, qu'elles aient des addictions, qu'elles soient malades du VIH/SIDA, qu'elles aient un handicap, qu'elles soient seniors dépendantes, que ce soit des bébés à la crèche, etc. Et de plus en plus, on a vocation à avoir un impact plus indirect sur le monde. Et moi, je dirige un secteur qui s'occupe plutôt d'actions plus systémiques. C'est-à-dire qu'on a des ONG de renforcement de capacité à l'international. Le but n'est pas de prodiguer des soins dans tous les pays du monde ou de gérer les projets de reforestation de tous les pays du monde, mais plutôt d'accompagner les acteurs locaux à le faire en étant plus autonomes, plus professionnalisés, plus renforcés. Et je m'occupe aussi d'actions qui vont encore un cran plus loin en matière systémique, puisqu'on essaie d'accompagner la transformation de toute l'économie et pas juste d'un petit club joyeux d'acteurs sociaux et solidaires. Et donc on a des activités de conseil, d'impact investing et de think tank qui accompagnent en fait la transformation des plus grosses boîtes. Et donc là, les recrutements, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils. La majorité de mes collègues en France dans les établissements sont des aides-soignants, mes éducateurs spécialisés, des médecins, dans nos fermes des agronomes, etc. Et les nouveaux profils sont plus
par exemple, les nouveaux profils. Et les nouveaux profils plus systémiques, ils vont avoir peut-être plus de facilité à faire des ponts avec le monde de l'entreprise. Quand on fait des missions de conseil, on n'est pas moins exigeant avec la qualité de notre conseil, même si c'est pour améliorer l'engagement des entreprises et leur impact social et écologique, que d'autres cabinets de conseil. Donc on a des profils qui sortent des mêmes écoles et qui ont des qualités de gestion, de compréhension des enjeux d'une entreprise qui sont différents de ceux des praticiens de nos établissements médico-sociaux. Donc finalement, vous recrutez aussi des profils qui sont plus des accompagnateurs ou des accompagnatrices du changement, oui. Des consultants aussi, ou des train the trainer, exactement. Versus des gens qui vont porter directement l'expertise du soin. C'est ça. Et ce qui est la beauté du groupe, et je pense de tout un tas de structures dans l'économie sociale, si c'était le sujet qui intéresse les futurs recrues, c'est qu'on est complémentaires. C'est pas l'un ou l'autre, je pense que le groupe SOS a atteint en 40 ans un tel volume d'activité et d'efficacité au service de l'intérêt général, parce qu'en fait, autour de la table, il y a des éducateurs spécialisés, des travailleurs sociaux, des personnes qui ont fait des études de gestion, des agronomes. Et donc, quand on regarde le comité exécutif du groupe SOS, il est en fait à l'image des problèmes de la société et de la planète, et il réunit toutes les compétences dont on a besoin pour les résoudre. Et c'est pas juste l'un ou juste l'autre. Et donc c'est quasiment un changement de métier même du groupe qui est en train de petit à petit s'opérer. C'est de nouvelles cordes à notre arc qui sont un peu plus systémiques et qui ont un impact un peu plus indirect sur le monde et sans doute qui parlent plus souvent à des grandes entreprises, à des grandes institutions, à des projets à plus large échelle sur plusieurs pays. Et donc c'est une échelle un peu différente. C'est un passage à l'échelle globale en fait que fait le groupe SOS. D'ailleurs, tu es en charge en particulier au sein du groupe de l'international. Qu'est-ce que ça implique le fait de s'internationaliser en termes de nouveaux métiers, nouvelles compétences à internaliser pour le groupe ? C'est une très bonne question. C'est pas facile. De répondre ? Non, c'est pas facile d'internationaliser un fleuron français de l'économie sociale et solidaire. Parce que le groupe est né à Marseille en 1984. La majorité de nos activités sont encore en France. Et en fait, j'ai deux casquettes. J'ai une casquette qui est d'intervenir par le renforcement de capacité dans 50 pays, par des projets d'aide au développement. Donc ça, c'est le cas avec nos ONG Play International, Planète Urgence, Santé Sud, PPI, Pulse, sur plein de métiers différents. J'ai le métier parallèle à ça d'accompagner les transformations des grandes structures, donc par groupe SOS Consulting, l'Impact Tank, Impact Campus. Mais ma deuxième casquette, c'est d'accompagner mes collègues. Et en fait, toutes les équipes des autres secteurs du groupe SOS, dans le champ de la santé, des seniors, de la transition écologique, à se dire, en fait, peut-être que mon 101e EHPAD, il sera pas en France, mais il sera en Espagne, au Maroc ou en Belgique. Et ce changement-là, c'est un changement de culture d'entreprise. C'est un changement qui est peut-être plus dur à apporter encore que de monter un nouveau projet de nulle part avec une nouvelle équipe dans un nouveau pays. Et c'est ça le vrai challenge, je trouve, c'est qu'on doit basculer d'une culture d'entreprise française à une culture d'entreprise globale. Oui, c'est ça, c'est passer d'une culture d'un groupe français qui a des activités à l'étranger à une façon globale, systémique de voir le monde. Et donc peut-être créer aussi plus de passerelles de carrière entre les pays et les zones géographiques pour qu'au siège aussi, j'imagine, d'autres cultures soient représentées. Et c'est un enrichissement mutuel. On a des profils qui viennent de l'international qui s'occupent d'activités en France et vice-versa. On a des profils français qui s'occupent d'international. Après, dans tous les pays, on est quasiment exclusivement avec du staff national. Donc c'est les recrutements qu'on fait aujourd'hui à Paris, par exemple, c'est sur les métiers plutôt au siège de nos structures quand le siège est en France. On a aussi des structures dont le siège est à l'étranger. Et donc là, c'est à l'image de la gestion d'une ONG, quoi. Donc on recrute, tu me posais la question tout à l'heure, des types de profils qu'on recrute. Il y a des profils financiers, quoi. C'est très dur de recruter un RAF, un responsable administratif et financier,
Pour moi, je suis convaincu que faire la comptabilité d'une ONG qui reforeste, c'est différent de faire la comptabilité d'une boîte qui déforeste. Mais par contre, ce type-là de carrière, on est encore à le défricher, à le mettre en avant, à montrer que non, c'est pas un renoncement, non, c'est pas un sacrifice, non, on n'est pas moins bien payé. Oui, c'est plus, ça rend plus fier de son métier que de s'engager, que de pas le faire. Alors, alerte pour tous les responsables administratifs et financiers qui ont envie de réinventer leur métier et de contribuer à comptabiliser la création de valeur un peu différemment. Il y a des opportunités dans le groupe SOS, semble-t-il. D'autres types de métiers qui sont clés aujourd'hui et pas faciles à trouver pour vous ? Alors, dans les métiers en France, on a une pénurie invraisemblable dans nos établissements sociaux, sanitaires, médico-sociaux. On manque d'infirmières, d'infirmiers, on manque d'aides-soignantes, d'aides-soignants, etc. À l'international, la transition vers des métiers plus systémiques, elle fait qu'on a des métiers plus de gestion. On parlait des responsables financiers, on en manque, mais il y a aussi de plus en plus de métiers sur le plaidoyer. C'est-à-dire que pendant longtemps, on mettait en place des programmes. Pendant 3 ans, on va aider à l'installation, je sais pas moi, de sages-femmes en zone rurale à Madagascar pour qu'il y ait un système de santé renforcé, plus autonome sur le terrain. Et demain, pour aller encore plus loin, on doit convaincre aussi les pouvoirs publics de reconnaître des statuts d'agents de santé communautaire, si je prends cet exemple-là, ou de renforcer des politiques publiques en matière de santé, etc. Et donc on fait de plus en plus de plaidoyer pour porter des propositions aux pouvoirs publics, aux investisseurs privés, à tous les acteurs de l'écosystème, au-delà de nos projets et de nos opérations en tant que telles, en tant qu'opérateurs de projets de développement. Merci pour le partage de ces opportunités. Pour conclure, un conseil que tu aurais envie de partager à celles et ceux qui veulent s'engager dans leur métier ? C'est que ça n'est pas du tout un renoncement. Tu as commencé l'interview par me dire « Certains se demandent à ce qu'ils doivent sacrifier pour rejoindre une carrière à impact et tout ». Et je pense que ceux qui pensent ça se trompent. Ils doivent renoncer à rien. Ils doivent s'explorer un petit peu plus que ce qu'ils font, sans doute, explorer ce qui les fait vibrer. Moi, je ne porte pas de jugement. Après, si quelqu'un, ce qui le fait vibrer, c'est de gérer un fonds d'investissement dans les énergies fossiles, c'est sa vie. Mais en tout cas, en général, en moyenne, faire le bien autour de soi, ça rend heureux. Et donc, globalement, les gens qui recherchent des carrières impact, ils savent que ça les fait un peu plus kiffer que la moyenne. Et donc, ce n'est pas un renoncement du tout. Il y a des idées reçues sur les différences de salaire. Il y a des idées reçues sur la difficulté du travail. Alors c'est clair qu'il est difficile, mais il n'est certainement pas sacrificiel. Donc mon conseil, c'est juste de continuer à l'explorer sans partir du principe que c'est sacrificiel comme démarche. C'est tout l'inverse. Merci beaucoup Alexandre. Donc moi je retiens, choisir un métier à impact, ce n'est pas renoncer. Merci Alexandre. Merci.